Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous continuons toujours dans le même sujet qui est le repentir, tauba, qui est une pratique essentielle, qui dit repentir évoque la faute et l'imperfection dans la pratique, parce que le tauba comble la faute, mais également répare l'imperfection de nos actes dans l'accomplissement des devoirs. Tant que l'homme est homme, il est fautif par essence. Kullu ibn Adam khata, dit le prophète. Tout être humain est faible. L'homme est faible et donc fautif. Donc l'erreur, la faute en tant que telle n'est pas fatale. Elle est inscrite dans le programme de Dieu, dans le projet de Dieu. C'est pour cette raison que le repentir est un acte de vertu. C'est l'acte des saints, c'est l'acte des prophètes. Et donc le musulman est invité à imiter les prophètes. Quand il faute, il répare rapidement la faute par le repentir. Le repentir, c'est élastique qui nous permet, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il nous retire vers lui. Mais il ne faut jamais couper cet élastique qui est le repentir. C'est la corde qui nous lie à Dieu. Tant qu'il y a le repentir, il y a le lien. Et s'il n'y a pas le repentir, on risque d'être éjecté, on risque de sortir de l'orbite qui nous permet de graviter autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a fait la distinction entre le repentir et le simple fait de demander pardon. Il y a deux concepts coraniques, qui est celui du tauba. Il y a l'autre concept, ou l'autre mot, qui est l'istighfar. L'istighfar, c'est le fait de demander à Dieu le pardon. C'est l'articulation qui évoque une demande, une supplication à destination de Dieu afin qu'il nous pardonne. Astaghfirullah, qui est également un dhikr, un wird. Chaque musulman, normalement, il doit avoir un minimum d'évocation de l'istighfar par jour. Dans les 5 prières, dans les dhikrs. C'est pourquoi tous les maîtres spirituels, les confréries qui s'occupent de l'éducation spirituelle exigent de leurs disciples une dose de l'istighfar par jour, s'inspirant du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pratiquait l'istighfar 100 fois par jour. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Car le fait d'évoquer l'istighfar impacte le comportement. Il faut savoir que la parole est agissante. Ce que vous dites, vous finirez par le faire. Celui qui commence par des plaisanteries, je vais voler en plaisantant, il finit par voler. Eh bien, celui qui ne cesse de répéter astaghfirullah, 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 même s'il est distrait, eh bien, il va finir, à un moment donné, d'accomplir véritablement le repentir. Car la parole est le commencement de la vertu. C'est pourquoi shahadatan, l'articulation de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah est la parole sur laquelle se construit tout l'édifice des autres pratiques. Il ne faut pas sous-estimer le vocable. La parole, l'istighfar, la bonne parole, le dhikr. C'est pour cette raison que salat est la plus grande pratique de l'islam parce que elle est constituée depuis Allahu Akbar jusqu'à Salamu alaykum, il n'est constitué que de dhikr, que de paroles. D'abord le Coran, qui est la parole de Dieu lui-même, la meilleure parole. Puis l'ad'iya, les prières que le prophète nous a enseignées, et puis les prières que nous faisons à notre propre initiative. Et donc la parole est très importante. L'istighfar est un acte qui est plus spécifique que tauba.
Tauba est plus large que l'istighfar. L'istighfar, c'est le fait de demander pardon. At-tauba, c'est un acte global. D'abord, il commence par reconnaître la faute. L'istighfar touche à toutes les formes de faute. Tauba ne concerne que les fautes graves. C'est ça la différence que nous avons établie entre l'istighfar et le tauba. Le repentir ne concerne que les fautes graves. Parce que si on va faire le repentir pour toutes les fautes que nous faisons toute la journée, on ne va pas finir, on va passer chaque 5 minutes, on va faire l'acte de tauba, on va handicaper complètement l'essor de notre vie. C'est pour cette raison que Dieu ne demande aux musulmans que le repentir à l'égard des fautes graves. Donc à cet égard, il y a les fautes vénielles, qui sont les prémices qui conduisent aux fautes graves, et il y a la faute grave en tant que telle. Ça commence par reconnaître la faute, Abu laka wa abu bidhanbi. Je reconnais ma faute. Il faut avoir le courage, parce que nous sommes comme vraiment même une culture un peu têtue. On a du mal à reconnaître. Même avec Dieu. On dit astaghfirullah, 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 mais dans notre tête, on n'a rien fait de mal. C'est un dhikr, voilà, j'ai fait astaghfirullah parce qu'il m'a été demandé de faire astaghfirullah, mais moi je suis bon, je suis bien, gentil, mignon, je fais rien de mal. Et tant qu'il n'y a pas cette pensée dans la reconnaissance de la faute, eh bien, on est à côté. Et ça, il faut briser cet entêtement qui est chez les musulmans. Jamais, c'est très rare que vous allez trouver quelqu'un qui reconnaisse ses fautes. Et celui qui ne reconnaît pas ses fautes devant les gens, il ne reconnaît pas ses fautes devant Dieu, inconsciemment. Même j'ai dit astaghfirullah, il parle à Dieu, mais il dit, bon voilà, en vérité, je demande pardon, mais je n'ai rien fait. Inconsciemment, c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas le regret. Et c'est ça l'indice qui fait que véritablement, il y a la sincérité dans la reconnaissance. D'abord, il faut reconnaître, il faut regretter. Lâchement, t'as honte. C'est ça. Si tu n'as pas le idalam tastahi, si tu n'as pas honte, bien fais ce que tu veux. C'est ça la pudeur. C'est pas mettre foulard et gandora, je suis pudique. Non, la pudeur, c'est un sentiment de honte quand tu te transgresses une norme importante. Mais ce n'est pas la transgression qui est mal en soi. Ce qui est mal en soi, c'est de ne pas la reconnaître et de ne pas avoir le regret de l'avoir commise. Mais Dieu cherche ce sentiment. Le regret, c'est le repentir. C'est le cœur même du repentir. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde pas les façades. Il regarde les cœurs. L'œil de Dieu est orienté vers le cœur. Et le cœur du repentir, c'est le regret. Ce qu'on ne trouve pas dans l'istighfar. L'istighfar, on demande pardon de manière générique, sans désignation d'une faute particulière. C'est par l'eau. Istighfar, on fait sigma, on fait la somme, et on dit astaghfirullah de tout ce que j'ai fait, ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que j'ai fait de manière volontaire ou involontaire, etc. Ça, c'est le côté de l'istighfar qui est de l'ordre du général et du global. Mais le repentir, lui, il touche une faute bien particulière, grave, sérieuse. À chaque faute grave, tu dois spécifier un repentir. Le repentir est ponctuel et sérieux, et le istighfar, il est général et intemporel. Le tawba, il vient juste après le dhanb. Le repentir doit venir juste après la faute. Mais l'istighfar, lui, il peut être latent, différé, global, général, sans désignation d'une quelconque faute particulière. Le regret. Faire des résolutions. D'abord, il faut rompre avec la faute. Parmi les conditions de tauba, c'est de couper avec la faute. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de trinquer
Il est en train de dire je regrette, astaghfirullah, il est en train de boire. Ou bien en train de voler, il dit de toute façon, astaghfirullah, 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 il est en train de voler. Ça ne rime à rien, c'est pas une tauba ça. Il y a comme des gens là qui font tsbih et regardent des films en direct, n'importe quoi, astaghfirullah, la ilallah, ça, il vaut mieux arrêter de faire l'istighfar si on est devant une situation qui est contradictoire avec même le mot l'istighfar. Ça devient une culture, ça ne devient pas, ce n'est plus un culte. Ça nous arrive parfois de voir des gens avec le tsbih dans la rue, en train de mater à droite à gauche, en train de dire subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, en train de. Ça ne rime pas, ça ne rime à rien. Le repentir, c'est de rompre avec la situation de faute. Dire astaghfirullah en situation de faute, ça n'a pas de sens. Donc le repentir exige le fait de rompre avec la faute, d'émettre la volonté de ne plus récidiver, d'émettre la volonté. Ce n'est pas dit que vous n'allez pas récidiver, parce que la faillibilité n'est pas demandée. Il n'est pas demandé aux musulmans de rompre irréversiblement et éternellement avec la faute. Ce qui lui est demandé, quand il fait une faute grave, sur le champ pour cette faute, il demande de repentir et il promet à Dieu de ne pas récidiver. Parce que quelqu'un qui dit astaghfirullah avec l'intention, une programmation de ritualisation de la faute, ce n'est pas une tauba. Et donc tauba, c'est plus solennel que l'istighfar. Est-ce que le musulman doit se repentir de toutes les fautes graves, puisqu'on a dit que les fautes vénielles sont réparées par les bonnes œuvres, sont réparées par les 5 prières, automatiquement. On n'a pas besoin vraiment d'un repentir pour les petites fautes. Par contre, les graves exigent vraiment le procédé que je viens d'expliquer. Et donc, en principe, le musulman doit accomplir le repentir pour toutes les fautes graves. Est-ce possible? C'est possible, mais c'est difficile. C'est peut-être possible pour les prophètes et les élus, les awliya, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couverts, a drapés par sa protection. Mais le reste des musulmans que nous sommes, il est presque impossible de réaliser le repentir pour chacun ou chaque faute grave que nous avons commise. Tellement nombreux les fautes, tellement nombreuses les fautes. Dieu pardonne les fautes graves pour lesquelles nous avons formulé un repentir, mais nous avons des comptes à rendre à Dieu pour les fautes graves desquelles nous n'avons pas formulé un repentir sérieux. Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu ne pardonne pas. Il peut pardonner sans le repentir, sans l'istighfar. Ça, rahma et la grâce de Dieu n'est pas conditionnée ni par l'acte pieux, ni par le repentir. La rahma de Dieu, c'est un acte gratuit. Là, je suis en train de parler du devoir que le musulman doit assumer en tant que libre, croyant et responsable. En principe, le musulman doit se repentir après chaque faute grave. Et donc, le pardon, il peut être partiel. Mais attention, il y a plusieurs modes d'effacement des fautes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses desquelles nous n'avons pas accompli de repentir, bien c'est Dieu qui s'en charge, par les épreuves de la vie, etc., ou bien par sa simple grâce, il peut effacer. Mais rien n'est garanti. Comme il est dit dans un hadith sahih, celui qui fait les 5 prières convenablement, Dieu a le devoir de le faire entrer au paradis. Mais celui qui les néglige, eh bien, il n'a pas de garantie. Si Dieu veut lui pardonner, il lui pardonnera. Et si Dieu ne veut pas lui pardonner, il ne lui pardonnera pas. Mais il y a toujours cette rahma qui est bien sûr implicite. Man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. La ilaha illallah, il pèse plus que les 5 prières, plus que le jeûne du mois de Ramadan, elle pèse plus que les cieux et la terre.
Donc tu as déjà le capital. C'est la ilaha illallah. Mais tu dois travailler sur le reste. Et donc le repentir, c'est un travail. Mais je pense que les musulmans qui sont dotés de cet instinct du repentir vivent très bien. Ils vivent très bien parce qu'ils gardent toujours la raison éveillée. Ils réparent tout le temps. Ils sont vigilants. Et même dans leur vie professionnelle et matérielle et intellectuelle. Même en matière intellectuelle, celui qui se répand, c'est celui qui corrige en permanence ses fautes. C'est un progrès intellectuel, moral et spirituel. Parce que ce que Dieu nous demande au niveau spirituel, il est bénéfique au niveau temporel et civilisationnel. Mais parce que les musulmans ils ont perdu cette culture du repentir, qui sont aujourd'hui les derniers des communautés dans le monde. Et ils ne tirent pas les leçons des erreurs. Parce que quand vous faites une erreur, le repentir vous oblige à faire le bilan. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai cette addiction à cette faute? On se pose des questions, c'est pas normal que je récidive, il y a un problème. Je dois chercher des solutions pour m'en sortir. Bien sûr, il y a le dua. On cherche refuge auprès de Dieu. Mais on cherche des solutions parce que les fautes, c'est des maladies qui affectent le mental et la vie familiale, la vie sociétale. Le premier à souffrir des fautes, c'est le fauteur lui-même. Donc on a intérêt à nous repentir. Parce que Dieu nous interdit que les choses qui sont mauvaises pour nous. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.